Avant que ça commence, je tenais à vous prévenir. Oui, la vidéo peut contenir un message un petit peu politique, mais c'est parce que le livre est politique. Je précise aussi que ceci n'est et ne restera que mon humble avis, moi qui ne suis rien, une petite poussière dans la planète, et que si vous n'êtes pas d'accord, évitez de me cracher violemment au visage et utilisez plutôt la petite barre des commentaires prévue à cet effet juste en bas de votre écran. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un livre sur lequel j'ai un avis plutôt mitigé, j'ai nommé Avant la haine de Thierry Cohen. Alors ce livre, je l'ai sorti de ma pile à lire le 14 juillet, et donc vous vous doutez que ça va pas être une vidéo très drôle, et j'avais envie de le sortir de ma pile à lire parce que le titre m'inspirait, et le sujet m'inspirait aussi, mais je vais y revenir. Petit point biographique sur l'auteur. Il est né au Maroc mais a immigré dès son plus jeune âge en France. Il est juif de religion et il a écrit énormément de livres, notamment J'aurais préféré vivre. Et là vous devez me prendre pour une putain d'antisémite parce que oui, j'ai précisé sa religion. Mais bien sûr, si je le précise, c'est qu'il y a une raison, c'est parce que ça a eu un impact sur son œuvre littéraire. En effet, le roman dont je vous parle aujourd'hui raconte l'histoire de Mounir et de Raphaël. Raphaël étant un juif marocain qui va immigrer en France dès son plus jeune âge. Est-ce que vous l'avez, la similitude avec l'auteur? Et Mounir est un jeune musulman marocain dans l'exacte même situation que Raphaël. Ils vont donc tous deux arriver en France, une France qui les rejette. Et ouais, on est dans les années 70, c'est-à-dire juste après la guerre d'Algérie. Il y a une espèce d'énorme vague d'immigration qui va arriver en France et la majorité des Français sont pas d'accord avec ça. Nos deux protagonistes vont donc se lier d'amitié. Et du coup, c'est quoi l'histoire? Ce roman, c'est l'histoire de leur séparation. En effet, le roman débute sur une scène où on voit Raphaël quitter la France et du coup Mounir qui assiste à la scène. Et donc on va assister à cette séparation dès le début du roman et puis ensuite on va se replonger dans leur enfance et voir de comment d'une amitié sans faille on a pu arriver à de la pure haine. Et donc à travers cette histoire menée par nos deux protagonistes, on va pouvoir suivre une histoire qui se déroule des années 70 jusqu'en 2015 et comment le racisme a évolué surtout. Je vous ai dit être mitigée sur cette lecture. Pourquoi? Tout simplement parce que les 100 premières pages m'ont fait totalement peur. Oui, parce que j'arrivais sur un livre qui, je me disais, allait casser les clichés sur l'immigration, allait casser les préjugés, allait vraiment apporter quelque chose de bien, parce que le titre, voilà, Avant la haine, et même le résumé qui était absolument touchant. Et les 100 premières pages m'ont fait très peur, parce que je me suis posé la question, est-ce que c'est pas en train de renforcer justement tous ces préjugés? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas en train de faire l'inverse de ce que je pensais? Donc première partie, 0. Puis il y a eu la deuxième partie. On peut en discuter. La deuxième partie m'a complètement conquise. Oui, parce que la plume de l'auteur s'est complètement développée, que du coup ça m'a bouleversée, que je me suis attachée réellement au personnage. Je t'aime. Et puis on arrivait dans leur adolescence et c'était très intéressant parce que justement ils arrivaient dans la phase très discussion, très à se poser des questions, et c'est ça qui était intéressant parce que au-delà de se poser des questions sur leur identité, eux en tant que de religions différentes, de se poser des questions sur leur amitié et sur leur relation avec les gens, ils avaient aussi une discussion vis-à-vis de la politique, vis-à-vis du racisme, quelle position adopter, comment faire pour survivre à des préjugés comme ça sur leur nationalité. Un débat très poussé aussi autour rien que du vocabulaire qu'on utilise. On dit tout le temps les Arabes. Ouais, mais les Arabes ça désigne quoi? Parce que eux ils se posent la question justement, on est des Arabes, mais non, les Arabes c'est ceux de la péninsule arabique. Nous on est des Marocains. On est des Marocains, mais même dans les Marocains, il continue à y avoir des castes. Ils se disent mais pourquoi on n'est juste pas tous unis? Mais oui, je ne vous cache pas, ça parle de politique, ça parle de religion, ça parle de sujets très sensibles en ce moment. Et c'est ça qui est intéressant aussi, moi je trouve. On va suivre l'histoire et on va notamment aborder des points de vue complètement différents vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, quelque chose qui est encore très actuel, hein, on va pas se le cacher. Et donc voilà, avoir le point de vue d'un juif et le point de vue musulman, ça fait forcément des fights. Fils de pute! Et pas forcément, et ça crée aussi la discussion. Mais ça c'était la deuxième partie. Et la fin du roman m'a beaucoup moins convaincue. De 1, ça m'a pas plu parce que le roman est trop long. 660 pages, il n'y a pas d'intrigue, ça raconte la vie de personnages, ce qui n'est pas dérangeant quand on a un roman de 400 pages. Mais 660 pages, ça commence à faire une belle brique. Quel bel organe! Et ensuite, ce qui rejoint mon premier argument,
ça tourne en rond. C'est trop long, ça tourne en rond. On n'a pas fini de tourner. Donc on a la deuxième partie qui raconte leur adolescence, leur évolution politique, qui est très intéressante parce que c'est une discussion. La troisième partie, au contraire, ils vont prendre des chemins complètement différents et ils vont basculer dans un extrémisme total. Et du coup, oui, c'est intéressant parce qu'on peut voir comment on bascule dans l'extrémisme, de quelle manière. Et en même temps, c'est pas intéressant parce que pendant 300 pages, t'as les deux personnages qui sont plus du tout reliés. Et du coup, ça s'affronte, voilà, c'est juste des idées balancées pendant 300 pages et ça commence à faire long. Mais malgré tout ce que j'ai pu soulever comme petit défaut à ce roman, il a quand même un message qui est très beau, qui est la tolérance, bordel. Parce que non, tous les musulmans ne sont pas des islamistes et non, tous les juifs ne sont pas des extrémistes. Merci. Cette lecture peut être dérangeante, parfois violente, elle revient sur l'histoire avec un grand H et en même temps, elle délivre un message de paix et c'est pour ça que vous devez le lire, surtout en ce moment. Je vous l'ai dit, je vous le redis, oui c'est un livre politique, oui il va délivrer des opinions. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre souci, c'est pas le mien, mais il faut avouer que l'auteur le vend très très bien. Vous ne l'aimez pas, monsieur le ministre. Mais reconnaissez qu'il ne manque pas de style. C'était important pour moi de vous parler de cette lecture. Oui, certes, je pense que c'est une vidéo qui ne va pas plaire à tout le monde parce que ça traite un petit peu plus de politique et que le sujet est brûlant. J'ai très peur de me brûler, mais c'est pas grave, on va la mettre en ligne quand même. Malgré tous ces défauts, je vous conseille ce livre parce que c'est une ode à la paix, c'est une ode à la tolérance et c'est une ode à la réflexion individuelle qui est une des choses les plus importantes pour moi et dont on a tellement besoin en ce moment. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. La bise!